Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour parler solutions. Et moi j'ai trouvé une solution, alors je ne sais pas si ce sera une solution pour moi, j'espère que ce sera une solution pour vous. En tout cas c'était une solution pour lui. Vous vous souvenez, il y a quelques temps on a parlé de Run Ecoteam, celui qui court pour ramasser des déchets, enfin qui court pas pour ramasser des déchets, qui court et qui en plus ramasse des déchets pour sauvegarder notre planète. Et bien avec Stéphane Couder aujourd'hui on va parler running, on va parler remise en forme. C'est une association, c'est des bénévoles, c'est formidable. Ils ont réussi à fédérer des gens qui ne sont pas forcément sportifs à la base, mais qui ont le plaisir de faire du sport ensemble. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors vous êtes donc le fondateur, l'initiateur, le créateur de cette association qui s'appelle Free Athlete. Alors je dis free comme la boxe et athlète comme un athlète, c'est ça? C'est pas mal. Et c'est tout mal. En un seul mot. Et Free Athlete, en gros, si j'ai bien compris, c'était une idée originale à la base de vouloir faire du sport ensemble parce que tout seul finalement on a du mal à se motiver. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Free Athlete, en fait, c'est une initiative à la base personnelle où j'ai essayé de trouver une solution pour me motiver, à me remettre en forme. On sait que c'est pas facile tout seul de se motiver. Et en plus de se challenger, voilà. Il faut avoir du monde autour de soi. Alors ça date de combien de temps, Free Athlete? Vous avez créé ça quand? Vous avez commencé à vous y mettre quand? Et ça s'est structuré dans le temps depuis combien de temps? Alors il y a eu deux phases. Il y a eu la phase personnelle où pendant un an j'ai proposé donc en mon nom des sorties entre amis. Et au bout d'un an on avait 20-25 personnes qui participaient donc à ce moment. Et ensuite on a déposer les statuts donc pour créer une asso en février 2016 qui est donc c'est nommé Free Athlete et voilà. Alors pourquoi déposer des statuts, créer une association? Il y avait un besoin de se structurer ou c'était c'est en fait on commençait à être nombreux et je voulais vraiment que les gens puissent avoir un repère plutôt que identifier une sortie personnel. Je voulais un peu enlever ce côté personnel et créer quelque chose de plus généraliste en fait. Alors à partir du moment où on crée une association, on rentre dans une réglementation, vous êtes obligé de demander des certificats médicaux, comment ça se passe? On n'est pas fédéré, donc clairement c'est des rendez-vous en fait libres à chacun. On a quand même nous initié un document qu'on demande aux gens, c'est une décharge de responsabilité donc qui permet à chaque personne de venir avec sa responsabilité personnelle et en plus un droit à l'image pour prévenir les gens quand même qu'on va potentiellement les photographier, les mettre sur internet, c'est etc. le minimum pour faire vivre. Et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe à Free Athlete? Comment on fait? Quelles sont les propositions qui sont faites? De quelle manière on peut vous rejoindre? Alors c'est super simple, on passe, nous on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Après on a un site internet qui marche super bien, freeathlete.fr. Qui est très très beau d'ailleurs. Merci, on remerciera Kevin qui passe du temps dessus. Donc tous les événements en fait sont encadrés par des bénévoles. C'est pas des coachs professionnels, c'est juste des gens qui sont passionnés de leur activité, que ce soit running, remise en forme, yoga, et qui offrent du temps pour les gens. Donc voilà. Et alors, si quelqu'un comme moi, et quand je me prends moi, là pour une fois, je me prends vraiment en bon exemple, on n'a jamais pratiqué de sport, avoir des gens qui sont spécialistes du running, qui participent à l'association depuis longtemps, je ne vais pas me sentir en décalage, je peux arriver à tout niveau, et comment on prend justement en compte ces grands commençants ou ces grands recommençants? En fait, c'est en proposant justement des portes d'entrée. Nous, on a créé différentes sorties sur des modèles qu'on a adaptés à tous. Les rendez-vous par semaine, c'est 5 rendez-vous hebdomadaires, 3 sorties running, une sortie remise en forme et un événement yoga tous les 15 jours. Et par exemple, sur la sortie running, on a un 6 km coupé d'exercices. Donc en fait, c'est 4 petites phases d'1,5 km qu'on court ensemble, à allure collective. Donc c'est 8,5-9 km/h. Et tous les 1,5 km, on va s'arrêter, faire quelques exercices. Ouais, 8-9 km/h, déjà, ça m'affole. Mais, tout le groupe arrive à suivre, quel que soit le niveau? En fait, on a eu vraiment 2 cas là récemment de filles, ça aurait pu être des garçons, mais de filles qui se pensaient pas capables, justement, de courir plus de 3 km et qui ont fait les 6. À la fin, elles ont terminé en marchant. Mais en fait, il y a un mot d'ordre chez nous, c'est la motivation collective. J'essaie vraiment de faire passer le message qu'on n'est pas sur une perf individuelle, on est sur un partage
sur un moment sympa, convivial et motivant. Mmh. Voilà. Alors, et il y a un parcours particulier où vraiment on intègre les... C'est-à-dire que si moi demain je viens frapper à votre porte, je dis je suis un grand recommençant, vous allez me dire commence plutôt par tel module, par tel module, par tel module ou... Alors ça dépend des objectifs de chacun, mais c'est vrai que c'est plus simple de venir le mardi soir. Il y a 2 sorties, il y a deux points de départ le mardi soir, un en centre-ville et un Sud-Loire plutôt, à Ré-Vincent-Gache, et à 19h et 19h30. Et là, cette sortie-là, elle est accessible à tous. On part d'un bar, d'un point de départ très bien, ça. qui est un bar, voilà. Ça permet de se détendre et de discuter ensuite. Mais voilà, ce run-là est celui que je décrivais juste avant. Voilà. Et ça dure combien de temps une séance à peu près? C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures? 1 heure. Donc on arrive vers 19h, 19h30. Et 19h, pour celui ensuite, c'est point de rendez-vous à 19h, on part à 19h15. Et celui en centre-ville, c'est point de rendez-vous à 19h30 et on part à 19h40. D'accord, et tout ça, on le retrouve sur votre site internet? Voilà, tout est inscrit sur le site. C'est-à-dire que vers 21h, on est rentré chez soi, quoi. Voilà, exactement. Enfin, tout dépend de la distance. Pour la soupe, la douche. Exactement, et on se sent bien après. Alors, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas trop faire de sport le soir, il fallait plutôt le faire le matin. Ouais, on entend de tout. Honnêtement, le seul... je ne vais pas dire que c'est un problème ou un souci, mais... Le seul conseil que je peux donner, c'est de ne pas rester sur son canapé. Alors, 2 événements qui sont intéressants, Running vers le futur et Cardio Poussette. Alors, très rapidement, Running vers le futur, c'est quoi, c'est quand? Et Cardio Poussette, c'est quoi, c'est quand? Alors, Running vers le futur, c'est le dimanche 29 octobre à 3h du matin. Oh mon Dieu. C'est la seule course au monde où vous pourrez arriver avant votre heure de départ. Après, quand je dis course, c'est pas une course, c'est une déambulation urbaine. C'est ça. Donc, pendant le changement d'heure, on court de 2h à 3h et quand on arrive avant 2h du matin. Exactement. Tout ça sur une ambiance années 80, Retour vers le futur, avec 3 zones où on va recréer des époques temporelles. Donc, on va traverser le temps. Super. Et voilà, bon enfant, pareil. Running vers le futur, c'est le 29 octobre dans la nuit de 3h à 2h du matin. C'est bien la première fois qu'on peut dire ça. Et Cardio Poussette, très très rapidement, Cardio ça c'est un beau projet aussi. Voilà, ça s'appelle Fan de ma super maman. C'est un moment mère-enfant. Donc c'est une remise en forme pour les jeunes mamans qu'on a créé donc récemment. La première date c'est ce samedi 14 et après il y aura des dates toutes les semaines, chaque samedi à 10h au stade René Massé sur les îles de Loire. Et ce moment-là, c'est un partage avec un coach professionnel. Avec bébé pour une remise en forme. Alors ça veut dire quoi? On court avec sa poussette ou Cardio Poussette? C'est juste pour signifier le lien mère-enfant? Non, c'est vraiment, on est avec une poussette. Alors l'association propose des poussettes qui sont adaptées à cette pratique. D'accord. Et après on n'est pas sur un running, sur une course, on est sur une remise en forme. Donc des gestes de remise en forme, gestes adaptés, des étirements, c'est hyper répandu en Amérique du Nord notamment. C'est un peu plus rare chez nous, mais voilà. Nous, on avait vraiment à cœur de le proposer. Donc ça, ce sera une première, et c'est quelle date? C'est samedi 14. Et on s'inscrit toujours via le site Free Athlete? Via le site, vous retrouvez toutes les infos. Toutes les infos, Free Athlete. Vous voulez faire du sport, recommencer ou commencer à faire du sport, Free Athlete. Vous voulez retourner vers le futur avec Running vers le futur, c'est le 29 octobre. Exactement. Et Cardio Poussette, ça commence très prochainement, et ce sera toutes les semaines. Pour vous, les mamans qui nous écoutez, qui venez d'avoir un enfant, le premier ou le second ou le troisième ou plein d'autres. Mais il est toujours bon de se remettre en forme pour être super présent à toute sa petite famille. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Couder d'avoir été notre invité. Free Athlete, c'était notre solution de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler ESS cette fois-ci. Merci Son.